Si la censure a toujours été un modèle de propagande, aujourd'hui on va voir et étudier les 4 livres les plus censurés du monde. En premier, je citerai Lolita de Nabokov. Quel a été le grand défi de Nabokov pour ce livre? Ça a été de faire voir la vision d'un pédophile de façon interne et externe. 2 visions pour 2 ressentis totalement différents. La première, c'est la première partie du livre, c'est la vision interne. Il y a un malaise tout au long de cette partie, parce que l'auteur essaie de nous faire ressentir une compassion pour le narrateur qui est donc le pédophile. Et c'est une prouesse de l'auteur d'arriver à instiguer un malaise tout au long de ces centaines de pages. Puis vient la deuxième partie. La deuxième partie s'éloigne, elle n'est plus une vision interne, c'est plutôt une vision externe que nous présente l'auteur, et là, ça nous fait voir le trait abject. Et au final, nous ressentons 2 émotions totalement différentes, alors qu'en fait, l'histoire est la même, mais présentée sous 2 angles différents. Ce trouble est réel chez le lecteur, et je vais te citer 2 passages qui montrent toute cette ambiguïté dans ce livre. Nabokov écrit « Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins, mon péché, mon âme, Lolita. Le bout de la langue fait 3 petits pas, le long du palais pour taper à 3 reprises contre les dents, Lolita. » Court passage est souvent pris comme le résumé du livre. Maintenant, je vais te montrer quelle ambiguïté a voulu mettre le lecteur dès le début du livre. Car il écrit « Cher lecteur, je vous en prie, quelques exaspérations que vous inspire le héros de mon livre, cet homme, au cœur tendre, à la sensibilité morbide, infiniment circonspect, ne sautez pas ces pages essentielles. » C'est une volonté affirmée de l'auteur de faire quelque chose d'ambigu et de provoquer le malaise chez son lecteur. Ce livre est une prouesse littéraire et n'a pas été accepté par tout le monde. Ces messieurs passeront à la célébration de ce que l'on désigne par le terme orgie. Le deuxième livre le plus censuré, eh bien je vais prendre quelqu'un de plutôt sale et que on peut connaître par ses déboires. On l'appelle le Marquis de Sade avec le livre 120 jours de Sodome. Bon, est-ce que j'ai besoin d'expliquer que le Marquis de Sade a donné son nom au sadisme et que 120 jours de Sodome, on comprend l'ambition. En fait, le Marquis de Sade est connu pour ses orientations sexuelles très ambiguës et même hors de la morale. Il écrit des textes violents sur le sexe et très très crus. Je vais t'en citer quelques passages. Le Marquis de Sade écrit « Viens putain, lui dit-il, quand on a gobé le poisson, il faut y mettre la sauce, elle est blanche, viens la recevoir. » Il y a que lui pour écrire ça. Même encore aujourd'hui, je suis pas sûr que le livre serait très accepté par la critique. Deuxième passage. Quand une société entière commet les mêmes fautes, elle se les pardonne assez communément. Le Marquis de Sade est un personnage controversé, mais comme l'exemple de cette phrase, il peut nous amener à la réflexion. Est-ce qu'une société qui commet les mêmes fautes et s'en accommode, au final, ne les banalise pas tellement? Le 3e livre, bon, il est vu et revu, et on va peut-être pas faire toute la biographie encore, c'est Mein Kampf de Hitler. Comment a été écrit Mein Kampf? C'est simple, Hitler tente de faire un putsch en 1923, ça échoue, il va en prison. Pour se défendre, il imagine faire un texte de 60 pages pour se défendre à son procès. À la suite de ce texte de 60 pages, il contacte des éditeurs qui lui disent « Tu ferais bien de parler un peu de ton passé, inclure des éléments biographiques. Puis, pourquoi pas te parler du futur ?» Intégrer un programme politique. Le livre commence à prendre forme, mais durant son séjour en prison, Hitler comprend les difficultés d'écrire. C'est alors qu'il demande à un certain S, d'où l'expression c'est la S, c'est une fake news, je précise. Et en fait, S va ramener sa machine à écrire et va retranscrire ce que va lui dire Hitler. C'est au final lui qui écrit réellement le livre Mein Kampf, qui se traduit par « Mon combat ». Le 4e livre le plus censuré du monde, c'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Bon, on a un peu entendu cette histoire partout que Baudelaire a été censuré. Faut savoir que Les Fleurs du Mal, c'est pas moins de 151 poèmes. Il a été censuré au niveau de 6 poèmes. Principalement pour 2 raisons. La première, offense à la morale religieuse, et la deuxième, outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs.
C'est très simple, je vais te citer un passage pour que tu vois un peu ce qui a été pris pour un outrage. Dans un des poèmes censurés, Baudelaire écrit « Pour châtier ta chair joyeuse, pour meurtrir ton sein pardonné, et faire à ton flanc étonné une blessure large et creuse. Et vertigineuse douceur, à travers ces lèvres nouvelles, plus éclatante et plus belle, d'infuser mon venin, ma sœur. » Bon, on comprend à travers le champ lexical qu'il s'adresse à l'Église, et c'est ça qui a été pris pour motif de censure. Bon, bien sûr, dans le monde des livres, il y a eu beaucoup de livres censurés. Et si tu penses à un en particulier que je n'ai pas cité dans cette vidéo, mentionne-le en commentaire et on en parlera dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, tu peux retrouver un e-book gratuit pour t'apprendre la lecture rapide dans la description. À la semaine prochaine.